C'était en retour d'Inde. J'avais été un peu chamboulée, je dirais, sur le plan énergétique. Suite à ça, j'avais aussi rencontré un coach où j'avais fait un grand séminaire sur Londres et qui nous avait expliqué que les plus grands coachs étaient eux-mêmes coachés. Du coup, j'ai eu une prise de conscience sur la nécessité de me faire également coacher dans ma vie perso et dans ma vie professionnelle, mais avant tout professionnelle. Alors j'étais dans une reconversion professionnelle qui fonctionnait plutôt pas mal. J'étais persuadée au fond de moi que sur le plan perso, sur les autres piliers, c'était plutôt équilibré. Ça, c'est ce que je pensais. Quand j'ai commencé après la démarche de coaching, j'ai compris que là, il y avait d'autres piliers, tous les piliers étaient nécessaires d'être équilibrés pour pouvoir atteindre mes objectifs professionnels. Ah, quand je suis arrivée, j'étais au plus bas. Ah oui, j'étais au plus bas. J'avais envoyé un message, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'avais envoyé un message en disant au secours, j'en peux plus et j'ai vraiment besoin d'aide et j'y arrive plus. Et non, j'étais vraiment au plus bas. J'avais vraiment besoin énergétiquement d'être reboostée, mais vraiment au plus profond de moi, quoi. Plusieurs étapes. Au départ, il y a vraiment un apprentissage, une découverte des outils. Faire confiance en la personne qui va nous coacher, parce que c'est pas rien quand même de se dévoiler, se déshabiller petit à petit. Et du coup, voilà, il faut une réelle confiance en la personne, une réelle confiance en soi aussi. Il faut être prêt. Il y a eu des étapes d'évolution dans le suivi avec, comme j'aime les appeler, des sauts quantiques. Ça m'a permis de passer des étapes. Donc ça a permis de mettre des mots sur des fonctionnements, pouvoir après par la suite m'en servir pour évoluer mieux, quoi. Au tout début, il faut effectivement apprendre la méthode, qui n'est pas commune, mais c'est ce qui m'a plu, côté pas simple, entre guillemets. Il m'a vraiment boosté à me plonger intégralement dedans. Après, j'adore écrire, donc tout ce qui était travail d'écriture sur titre perso en dehors des séances et aussi sur la méthode, sur le tableau pendant le coaching, d'écrire et de préparer le travail de visualisation qu'il allait y avoir après, ça me permet de poser un cadre. Parce que bon, moi je fonctionne comme ça, j'ai besoin d'un cadre pour avancer. Donc en fait, ça m'a structuré. La méthode était très, très structurante, quoi. Au début, on ressent des choses, mais on ne sait pas trop si c'est lié au travail ou pas. Et puis après, quand on commence à s'autoriser, à comprendre, à ressentir, on s'aperçoit qu'en fait, ça va au-delà du mental. Et là, ça devient magique, en fait. On s'autorise à ressentir, voilà, les choses et à avancer avec ça. Je ressens sur le plan énergétique une puissance qui fait que ça vient me nourrir de l'intérieur et ça me permet de monter en puissance au fur et à mesure du suivi, quoi. Ah ben, beaucoup de choses. C'était quelque chose qui existait avant, mais qui avait juste besoin d'éclore. Le suivi m'a aidé à aller chercher tout ce qui avait le plus puissant en moi. Ça m'a donné en fait les clés de toutes les serrures que j'avais. Et après, il a fallu que je m'autorise moi à utiliser ces clés, à aller ouvrir chaque serrure petit à petit pour me permettre d'ouvrir tous les piliers, d'ouvrir tout le champ du possible, quoi. Ben, factuellement, beaucoup plus de confiance en moi, beaucoup plus de maîtrise de la vie, entre guillemets. On descend en pression, ça permet de descendre en pression, d'appréhender la chose et l'avenir avec beaucoup plus de fluidité et de paix intérieure. Ouais, ça m'a vraiment donné des outils pour pouvoir continuer une vie beaucoup plus sereinement. Et du coup, ça nous permet d'avoir l'esprit moins envahi par une charge qui pourrait revenir, quoi. Moi, s'il y a un outil qui m'a vraiment, qui me sert au quotidien, comme une hygiène de vie en fait, c'est l'outil de toujours chercher le cadeau caché dans toutes les situations. Des accidents de la vie, j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Aujourd'hui, dès qu'il y a une situation difficile à vivre, une charge, je vais chercher le cadeau caché qui va m'aider et qui va me servir à rebondir. Les sauts quantiques en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des étapes, des grandes étapes. Dans le coaching, c'est comme ça que je les appelle, où effectivement on le sent physiquement, on le sent moralement, mais on est énergétiquement rempli. Et c'est là où on devient le maître de son monde et qu'on va commencer à appliquer les outils et en faire quelque chose de bien, quoi. Enfin, je me rappelle, c'était vraiment une libération, quoi. Quelque chose qui était là depuis très 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 longtemps, depuis des années, et qui d'un seul coup
votre corps s'autorise à lâcher pour passer à autre chose et ça c'est magique, quoi. Ce qui a été le plus difficile dans le suivi, ça a été aussi à la même temps les sauts quantiques, c'est la même chose parce que je me rappelle d'hommes en particulier où ça a été d'une telle violence, mon corps a violemment réagi, qui était nécessaire, hein, cette réaction chimique je dirais, dans mon corps, mais en même temps une telle libération. C'est l'engagement avec soi-même. Accepter qui on est, comment on a fonctionné, comment on va fonctionner, de voir plus loin, de poser sa vision, de poser ses objectifs pour atteindre cette vision. Et en fait, ça équilibre le tout, quoi. Oui, bien sûr, on peut recommander le bien-être, hein, mais je pense qu'il ne faut pas le recommander aussi facilement qu'on recommanderait, je ne sais pas, un bon restaurant. Parce qu'il faut être prêt à ça. C'est quand même un bon chamboulement, puisqu'on va bouger des choses en nous, ça va bouger aussi des choses autour de nous. Il faut que les gens autour de nous soient prêts aussi à recevoir. Oui, je le recommande, bien sûr, avec précaution, auprès des gens. Je pense que tout le monde est capable. C'est un travail, des outils qui sont faits pour tout le monde. C'est plutôt à quel moment. Voilà. Tout le monde peut venir se faire coacher et même je pense que c'est même une nécessité, ça devrait être même remboursé. L'éclosion. L'éclosion, c'est-à-dire c'est changer de rythme, passer à un stade supérieur, comme une saison. On passe d'une saison à une autre. Bienveillance extraordinaire, la puissance. C'était évident pour moi, toujours plus dans le sens où on évolue sans cesse. On est dans une société qui va à 10 000 à l'heure. Le coaching pour moi c'est s'adapter aussi à notre propre évolution, s'adapter à l'évolution de ce qui nous entoure, notre environnement, nos piliers de vie, nos familles, nos amis. Je me souviens très bien de ma psy qui me disait, où je lui avais dit, mais à quel moment on va arrêter notre suivi, toutes les deux? Et elle m'avait dit, effectivement, il faut éviter d'arriver dans la situation où le thérapeute devient une canne et vous aide à marcher. Et effectivement, un jour, j'ai senti ce besoin de faire tomber la canne et de pouvoir marcher toute seule. Je ne vois pas du tout le coaching comme ça, mais strictement rien à voir. Ça me permet de me structurer, de me coacher, de poser mes objectifs, ma vision pour la suite, et d'avancer et de grandir en fait. C'est pour ça qu'on a envie de continuer et que c'est nécessaire même de continuer pour pouvoir arriver à atteindre ce qu'on a envie d'atteindre au fil du temps, quoi.